Salut, ici c'est Stéphane Lélé, auteur, concepteur de livres vidéo et écrivain débutant. Hier, je vous ai conté l'acte 5. Aujourd'hui, je vais vous conter l'acte 6. Dans cette belle ville de Valenciennes dans laquelle je me retrouve actuellement. Du moins, la ville là où j'ai décidé d'y vivre. C'est parti. Il se rappela soudainement de sa mère. Durant cette fameuse jour, excusez-moi, il se rappela soudainement de sa mère. Durant ces fameux jours d'automne, où les feuilles orangées broissaient, s'élevaient au gré du vent. Celle-ci, comme toute mère s'occupant de son enfant, était censée le conduire à son lycée, se trouvant juste derrière cette petite maison dans laquelle il habitait. De ce tout petit village de Grange Park. Il n'aimait pas cette bourgade, se demandant bien ce qu'il pouvait foutre ici. Il se disait, après avoir obtenu son diplôme, il quitterait ce coin perdu de ce comté de North Kent et vivre sa vie comme il aurait décidé, en toute liberté. Mais il s'inquiétait pour sa mère, inoffensive, mais qui se faisait humilier . Excusez-moi, je cherche ma page. Excusez-moi, pardon. Excusez-moi, je cherche ma page. Mais qui se faisait humilier moralement par son père. Il ne voulait pas la laisser seule avec cet homme. Un soir d'octobre, lorsqu'elle préparait le repas du soir, dans cette vieille cuisine marbre, presque déjà en état de ruine, avec un chauffage inerte ayant rendu l'âme, une plomberie en piteux état, générant des fuites, qu'on y était obligé d'y colmater pour éviter toute inondation. Un levier au bord du précipice, une température glaciale y régnait dans ce lieu, comme si on était en plein hiver, alors que celui-ci n'avait même pas encore montré le bout de son nez. Ni toqué à la porte de leurs congénères. Durant cette fameuse soirée froide, sa mère Amanda cuisinait du chili con carne du Texas. Dites-moi en commentaire si cela se prononce comme cela. Je ne sais pas. Il faudrait que je fasse les recherches là-dessus. Alors, où est-ce qu'on en était? Ah ouais.
Un repas purement texan. Imbibé d'oignons, d'ail, frites, élevant la saveur délicate à cause des mélanges constants et répétitifs, garnis de viande farinée, bien brune, peu grasse. En totale harmonie avec les ingrédients, ne demandant qu'on les laisse mijoter à bon couvert durant une bonne vingtaine de minutes. Pardon, excuse-moi. Mon papier, ma feuille est tombée. Désolé pour cette vidéo, elle sera un petit peu mal faite. Mais bon, comme on le dit, l'imperfection est la plus belle perfection que la vie a créée. C'est ce que je me suis toujours dit. Bon, continuons notre lecture. En totale harmonie avec les ingrédients, ne demandant qu'on les laisse mijoter à bon couvert durant une bonne vingtaine de minutes. À la douceur des flammes, pour ensuite se faire envahir par des haricots d'une couleur pourpre vive. Elle les mélangeait tous ensemble, les obligeant à entrer en symbiose dans cette vieille casserole charbonneuse, se laissant difficilement entretenir. Elle espérait, du moins, avec ce repas, calmer les ardeurs de ce vieux bougre originaire de cette ville de cow-boy, malfamé, avide de flingues et de bains de sang, qui, ce soir-là, venait de passer une mauvaise journée. Sark Lane Rains était rentré ce soir-là pour être accueilli par sa famille qui craignait alors sa moindre réaction. C'est tout pour cette vidéo, un peu bancale, je m'en excuse, veuillez me pardonner de cela. Mettez en zone de commentaires ce que vous aviez pensé, des points à améliorer pour ce chapitre intitulé La licorne de Paran et la forêt des nuages, issu de ce livre vidéo qui n'en est qu'à sa toute première version, afin que je puisse sortir la version finale de ce même concept. Abonnez-vous à ma chaîne, mettez un pouce bleu si la vidéo vous a plu et mettez un pouce du diable si la vidéo vous a déplu. D'ici là, portez-vous bien et on dit au revoir à Valenciennes et on se dit ciao.